Marek Alter, merci d'être parmi nous pour cette Journée internationale des droits des femmes. Vous êtes auteur, vous êtes presque négociateur, pourrait-on dire. Vous êtes philosophe, vous êtes poète. Dans vos romans, la place de la femme est importante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce qu'elle est essentielle. Elle est essentielle. Sans la femme, on ne serait même pas en train de parler. Non pas parce que vous êtes la femme, parce que la femme a introduit dans l'histoire la curiosité de savoir. Vous prenez le premier couple, mythique, vrai, peu importe, Adam et Ève. Ils se trouvent en face de deux arbres où il y a de beaux fruits interdits. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Adam, il s'en fout. Il a une belle femme, elle est nue, il est nu, ils ont une piscine chauffée, deux beaux enfants, ils pensent qu'ils sont seuls au monde, ce qui n'est pas vrai, parce que la Bible dit qu'il y avait les bêtes des champs, ça veut dire des pauvres gens qui travaillaient la terre. Ah, c'était de bons bourgeois. Qui a envie de savoir? Pas la vie. Manger l'arbre de savoir, la femme. Parce qu'elle veut savoir pourquoi. Pourquoi on en interdit ce fruit-là et pas un autre. Et elle prend la peau. Des siècles, des millénaires plus tard, Aristote parle avec Alexandre le Grand, il était son conseiller. Il dit, à Athènes, il y a un quartier qui s'appelle Lycée. Il y a des gosses qui savent ni lire ni écrire. Je voudrais leur donner les lieux. Il y a quelques femmes qui sont prêtes de s'en occuper. C'est comme ça qu'est né le lycée. Aujourd'hui, il y a des universités, il y a des livres. On veut savoir, on apprend. Il y a des prix Nobel pour récompenser ceux qui inventent. Et tout ça parce que la femme voulait savoir. C'est génial. Ce n'est pas l'homme qui voulait savoir. Et j'ai trouvé depuis mon enfance qu'on ne rendait pas hommage à la femme assez. Je suis né dans une langue qui peu de gens parlent aujourd'hui, avec Elie Wiesel on parlait yiddish, c'était la langue des femmes. Parce qu'ils n'avaient pas droit d'aller à l'école rabbinique pour apprendre l'hébreu. Donc, on leur a traduit la Torah en yiddish. Elles apprenaient en yiddish. Peu importe dans quelle langue on apprend. Apprendre. Transmettre. C'est la femme qui transmet. Dans toutes les grandes batailles pour les droits de l'homme, la femme était toujours la première. La République, le fameux tableau de Delacroix, la femme, les seins nus avec les drapeaux tricolores, c'est la femme, c'est pas un homme. L'homme, il a inventé la guillotine. Clac, 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 clac. Et les femmes étaient là en train de pleurer. Je trouve que la femme, c'est pas seulement qu'elle donne la vie, mais elle connaît les prix de la vie. Moi, j'ai vu avec Angela Merkel ou Golda Meir, quand une femme est à la tête d'un État, ce n'est pas que l'économie marche mieux, mais l'État change la vision de l'État. Golda Meir était un peu comme ma grand-mère. Je lui ai proposé un jour d'aller voir Arafat, de rencontrer Arafat. Il faut comprendre, c'était l'époque où Arafat était sur la liste, les premières sur la liste des terroristes les plus recherchés du monde. Bien sûr. Et je lui ai dit, Golda, j'ai un rendez-vous avec Arafat. Elle m'a dit, quoi? Tu vas serrer la main plein de sang d'enfants juifs? J'ai dit, Golda, Moïse est allé voir Pharaon qui a tué tous les premiers-nés juifs. Il dit, mais tu n'es pas Moïse.
Et puis elle a compris que sa réponse n'était pas à la hauteur de l'enjeu. Elle a dit, mais c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Et Golda, Dieu ne m'a rien dit. C'est un problème de conscience. Si, grâce à cette rencontre, on pouvait préserver la vie de quelques enfants, palestiniens ou juifs, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Elle a cessé de me parler. Pour moi, la seule valeur, c'est la parole. C'est ce que nous échangeons maintenant. Sans la parole, on serait rien. C'est-à-dire, on ne pourra rien transmettre. Et Golda a cessé de me parler. Donc, il n'y avait plus rien entre nous. Je suis rentré à la maison, pas à la maison, à l'hôtel. À 6 heures du matin, Golda m'appelle, il dit « L'air, vas-y ». Je suis allé voir Arafat avec la bénédiction Golda Meir. Et je me suis toujours demandé, et si c'était un homme, pas une femme? Elle a dû passer la nuit sur la phrase que j'ai prononcée, et si on pouvait préserver la vie de quelques enfants. C'est ça la force de la femme. Nous avons vu, avec mon ami Bernard Kouchner, on est allé à plusieurs reprises à Belfast, et on a eu l'idée, ce n'était même pas notre idée, c'est l'idée de quelques femmes catholiques et protestantes. On a oublié qu'il y avait une guerre sanglante entre les voisins, entre les protestants et catholiques. Bien sûr. Il y avait l'IRA, les terroristes, hein, qui tuaient, qui se torturaient mutuellement. Et on s'est dit, et si on convoquait, on proposait aux femmes catholiques et protestantes qui ont perdu leur mari, leur fils, etc., se réunir sur la grande place de Belfast et dire non. Et ils l'ont fait. Et depuis, personne ne parle plus d'Irlande. C'est comme à l'époque grecque qu'Homère raconte, quand les femmes ont dit « Vous voulez faire la guerre, faites-le, mais il n'y aura pas d'amour. » Alors, on sait la situation dramatique de certaines femmes dans le monde aujourd'hui. Les droits des femmes reculent dans plusieurs pays. Qu'est-ce qu'on devrait faire en termes de transmission, en termes de changement de mentalité? Leur donner les moyens. Nous ne pouvons pas se substituer. Je ne dis pas nous, pas seulement les hommes. Nous, ici en Occident, par exemple, se substituer aux femmes iraniennes ou afghanes. Mais quel courage! Mais il faut qu'on leur donne les moyens intellectuels pour lancer quelque chose à la figure de leur père, de leurs frères, de leurs fils, qui les voient cachés. Alors, quels moyens? Vous êtes musulman? Réalisez, ils ne lisent pas les textes de l'islam. Ils ne lisent pas. Quand Mahomet, il dit, grâce à Khadija, sa femme, lui était un analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. Comment a-t-il pu prendre des phrases de la Torah ou des évangiles dans le Coran? Il y avait Khadija, sa femme. Elle ne portait pas de voile. Elle savait lire en grec, peut-être même l'hébreu, puisqu'elle était, après, elle est partie avec lui à Médine, bon, après elle est morte. Et il disait, grâce à cette femme, je suis ce que j'ai. Donc un retour aux sources livresques. Bon, ça veut dire donner, les rendre crédibles. Ça veut dire, il s'appuie, pour l'instant, elle s'appuie sur ce que nous avons obtenu ici en Occident. Mais leurs pères, qu'est-ce qu'ils disent? Nous, on n'est pas en Occident. Ce n'est pas notre histoire. Nous ne sommes pas chrétiens, nous ne sommes pas juifs, nous sommes musulmans. Et là, il leur manque un moyen de dire, justement, vous êtes des mauvais musulmans. Et ça, il faut le faire. Il faut le faire, il faut leur donner les moyens, des tracts, la littérature, les radios clandestines, en persan,
et leur donner les phrases, les citations, la page du Coran. Et pas seulement du Coran, des différents textes, des prières qu'on lit dans les mosquées. Leur donner les moyens intellectuels. Après, bien sûr, nous pouvons faire ce que nous faisons déjà. Ça veut dire la solidarité, faire des pressions économiques et politiques sur le gouvernement pour alléger, disons, les poids de la répression. Parce que là, au moins Marx, il avait raison, le monde est un. On vous a entendu tout à l'heure parler du pouvoir des femmes sur l'éducation à la paix. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les femmes sont capables de pouvoir faire la paix dans le monde? Oui, oui, je pense. C'est drôle parce que j'ai pensé à une grande marche de Jérusalem à Gaza. D'abord, juifs et musulmans, puis associés aussi les chrétiens, puisque les chrétiens de l'Orient en souffrent quand même. Et puis je me suis dit, si c'est une marche des hommes, ça ne donnera rien. Au contraire, ça va faire peur. Peur aux Israéliens, peur aux Gazaouis. Mais si c'était des femmes, 500 000 femmes qui se mettent en marche, les sœurs, les filles, les mères de ceux qui se combattent ou qui se haïssent. Et puis, si on associait le monde entier grâce au net, pour que toutes les femmes du monde puissent l'utiliser pour appuyer un bouton et dire « je marche aussi ». Et voir sur les écrans, sur les places publiques de Times Square à New York, s'afficher nous sommes 1 200 000 femmes qui marchons pour la paix. On est 10 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions, 200 millions. Aujourd'hui, c'est ça la force. Quand on verra qu'il y a des centaines de millions de femmes qui marchent ensemble, le même pas, pour la même cause, il y aura un changement de pouvoir. Une bascule. Le monde va basculer. Et ils ne représenteront pas 10% ou 15% des parlementaires chez nous en France, mais représenteront la majorité, pour une fois la majorité. Voilà, un dernier message que vous voudriez donner à toutes les femmes du monde, à toutes les petites filles du monde aujourd'hui, dans cette journée internationale des droits des femmes. Qu'ils prennent leur destin entre les mains. Et leur destin, ce n'est pas seulement la séduction. Les hommes, c'est le côté féminin des hommes. Les hommes aussi veulent séduire. Ils pensent que c'est suffisant. Non. On peut s'imposer. Pas par la force, pas par une Kalachnikov. S'imposer, vous êtes quelque part, et d'un seul coup, une fille ouvre la bouche, elle dit quelque chose et vous êtes impressionné. Et du coup, toute la soirée, vous regardez cette fille, pas comme un objet de désir, mais quelqu'un qui vous a surpris, qui vous a étonné, qui vous a appris quelque chose. C'est ce sentiment-là qu'il faut transmettre aux femmes. Il me semble qu'il faut transmettre aux femmes, mais elles commencent à comprendre elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de moi. Merci beaucoup, Marek Alter, pour Merci ces moments importants.